السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير. أزول فلاون. بونجور بونسوار ميسيو دام. دونك اليوم عندي لي فيديو هاد الأيامات اون فرونسي باسكو الكور لازم يسمعوا الشعب ديالهم، فهمتوا؟ دونك اللي ما يفهمش الفرونسي لا غالب، ستادير سي تري امبورطون باش نحاربوهم باللغة ديالهم. علاش مليح تعلم اللغة تاع الناس، سينون تقعد شغل اللي عايشة تسمع ما تفهم والو. فهمت؟ لازمك تعلم اللغات تاع الانمي ديالك سيرتو باش تعرف كيفاش تحاربو، سينون صاري مريان. فهمتوا كيفاش القضية هادي؟ سي كوم سا. Donc aujourd'hui je vais répondre au juge antiterroriste Marc Trévidic. Marc Trévidic, bonjour ou bonsoir monsieur Marc Trévidic. Alors j'ai écouté une de vos interventions dans une vidéo où vous donnez votre avis, et bien sûr, vous êtes libre de donner votre avis, comme vous dites, oui, c'est libre, la France c'est libre, et vous n'allez pas être arrêté. Donc, on va vous écouter. Et puis, je vais vous répondre et vous donner des éléments de réponse que vous devriez bien entendre, bien écouter, bien comprendre et réfléchir à ce que vous dites. OK? Très bien. Nous allons commencer par votre entrevue et ce que vous dites. Alors, Je suis devant vous, je dis ce que je pense et personne ne va mettre en prison pour ça. En Algérie, oui. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pas une dictature. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie, accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il encourt la perpétuité et même la peine de mort. Qu'en pense le juge? J'en pense que ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renversé. J'aimerais bien un jour voir le régime algérien renversé, vous voyez. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils prennent quelqu'un de 80 ans parce qu'il écrit, parce qu'il dit ce qu'il pense. Voilà la différence entre moi, là, je suis devant vous, je dis ce que je pense et personne ne va mettre en prison pour ça. En Algérie, oui. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pas une dictature. Les généraux algériens, les gens de la DRS, de la sécurité, ce sont des dictateurs, point. Et il faut le dire clairement. Les politiques disent pas clairement les choses. Des gens qui mettent un écrivain en prison, c'est vraiment n'importe quoi. Et j'espère qu'on le reverra et que quelqu'un en France fera pression suffisamment. Il paye notre rapprochement avec le Maroc. Enfin, tout ça, c'est complètement mesquin de la part des criminels aussi. Je suis devant vous. OK. Donc, Monsieur Marc Trévidic, vous étiez juge antiterroriste. Vous avez traité beaucoup d'affaires terroristes, dont la plus importante, c'est les moines de type Hérin. Je comprends votre frustration quand vous parlez des moines de type Hérin, parce que vous n'êtes arrivé à aucune conclusion qui adhère à votre idéologie, c'est-à-dire détruire l'Algérie. C'est-à-dire il faut que c'est l'armée qui ait assassiné les moines de type Hérin. Vous n'avez trouvé aucune preuve. Et l'Algérie a coopéré avec vous, vous êtes venu en Algérie plusieurs fois, et c'est ça qui est frustrant pour vous. Donc, vous êtes un juge antiterroriste, et vous dites, je suis content de voir le régime de Bachar el-Assad renversé, et j'espère que le régime algérien sera renversé aussi de la même manière. Incroyable. C'est-à-dire que vous, maintenant, en tant que juge antiterroriste, vous faites l'apologie du terrorisme. Parce que Jabhat al-Nusra, c'est Al-Qaïda. C'est le terrorisme islamiste. Non. Donc, si vous espérez que le pouvoir algérien, l'État algérien soit renversé, donc il n'y a pas d'autre solution à moins qu'il soit renversé par les gens d'Al-Qaïda, comme en Syrie. C'est pas normal que vous réfléchissez comme ça. Vous soutenez des terroristes. Jabhat al-Nusra, c'est des terroristes. Monsieur Trévidic, qu'est-ce qui vous a pris? Vous qui étiez juge antiterroriste, vous applaudissez des terroristes. Ça démontre votre haine contre l'Algérie. C'est incroyable. Et vous êtes juge en plus.
Et ces gens qui sont au pouvoir maintenant en Syrie, regardez qui c'est qu'ils ont mis à la tête du ministère de la Justice syrienne. Je vais vous montrer. Regardez bien. Alors, on va voir des articles. On va voir le Figaro, par exemple, c'est partout, hein, Radio France, l'Humanité, ok, La Croix, tous les journaux arabes et arabophones et francophones. Alors, je vais vous montrer le Figaro parce que c'est votre journal français. Syrie, le nouveau ministre de la Justice identifié dans une vidéo d'exécution de femme à Idlib en 2015. Ok, accepté. Sur 2 vidéos circulant. Alors, non, attendez voir. Sur 2 vidéos circulant sur les réseaux sociaux authentifiées par le site Vérifie, ça est le ministre ancien juge islamique de la région d'Idlib, alors sous contrôle de Nosra. Les images sont glaçantes dans une première vidéo. Un homme à la barbe épaisse en chachia et camis, la tenue musulmane traditionnelle, le voilà, en train d'exécuter 2 femmes. Il est devenu ministre de la Justice, monsieur Trévidic. Donc, si vous dites que j'aimerais bien voir le régime algérien se faire renverser, comme en Syrie, c'est-à-dire, vous voulez bien voir des terroristes prendre le contrôle de l'Algérie. C'est ça, non? Et oui, parce qui c'est qui a pris le pouvoir en Syrie actuellement? Et le comble de l'histoire, c'est que vous êtes allés tous comme des rapaces. Les Américains, vous les Français, les Turcs, les Israéliens qui ont pris un territoire en Syrie, vous êtes en train de déchiqueter, vous allez vous battre comme des chiens pour prendre votre part de la Syrie. C'est ça que vous voulez, non? Donc, pour un juge antiterroriste, c'est très grave de parler comme ça. Vous êtes en train de faire l'apologie du terrorisme. Vous êtes content pour les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie. Et vous le souhaitez pour l'Algérie. Vous êtes tombé si bas avec votre haine incroyable. Voyez, mes compatriotes, les Français, le peuple français, il ne sait pas tout ça. Vous dites, moi, je défends les chrétiens, les mondes de Tébhérine qui ont été assassinés. Mais, monsieur Trévidic, pourquoi vous n'avez pas défendu les chrétiens de Maaloula en Syrie, qui ont été massacrés par le front al-Nusra? C'est connu, ça. Je vais vous montrer qui sont aujourd'hui au pouvoir en Syrie, qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad. Alors, Syrie, le village chrétien de Maaloula, attaqué par des rebelles islamistes. Les combattants djihadistes et des rebelles islamistes ont pris d'assaut mercredi une entrée du village chrétien de Maaloula, situé à 55 km de Damas. Le site est l'un des rares lieux où l'araméen, langue du Christ, est encore parlé. Okay. Resté à l'écart des violences jusqu'à présent, le village chrétien de Maaloula était au cœur de violents combats mercredi 4 septembre. Les rebelles islamistes se sont emparés mercredi d'un poste militaire. L'entrée de la localité située à 55 km au nord de la capitale syrienne Damas. L'information rapportée par des habitants des lieux a été également confirmée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les djihadistes du Front al-Nusra, et des rebelles islamistes ont attaqué mercredi matin un barrage du régime à l'entrée de Maaloula, tuant 8 soldats, a ainsi affirmé l'OSDH. Un véhicule conduit par un kamikaze a explosé devant le barrage, donnant le signal de l'attaque, a ajouté cette organisation. Puis s'appuie sur de larges réseaux de militants à travers le pays. C'est la première fois que nous sommes attaqués, Et ils ont fui les lieux. Et c'est Jabhat al-Nusra qui aujourd'hui, qui a renversé le régime de Bachar al-Assad,
qui vous rend aujourd'hui très heureux et qui vous donne de l'espoir pour renverser le régime algérien, comme vous dites, le régime. C'est incroyable. Comment un juge antiterroriste peut-il parler comme ça? C'est fou. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à ce stade, même pas l'éthique de votre métier, juge, alors que vous applaudissez des gens qui ont mis à la tête du ministère de la Justice syrienne un criminel qui exécute les femmes à genoux dans la rue. Et vous êtes content, Monsieur Trévidic. C'est de l'apologie au terrorisme, ça, n'est-ce pas? C'est grave. On va continuer encore. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai écouté une de vos conférences. Vous expliquiez à des gens naïfs qui connaissent rien à l'islam ou à l'islamisme, au djihadisme, même vous d'ailleurs, je vais vous le prouver. Vous ne savez rien de tout ça. Vous avez juste les théories sur des papiers, des procès-verbaux, c'est tout. Tant que vous ne comprenez pas l'arabe et que vous n'êtes pas un musulman, vous ne pouvez jamais comprendre tout ça. Jamais, jamais, jamais. Et je vais vous le démontrer. On va écouter un peu de votre conférence. OK? Alors, donnez-moi un instant, un instant, un instant. Un petit instant. OK. Ça, c'est une conférence qui date de 9 ans, au début de la guerre en Syrie, pendant les printemps arabes. On écoute. La Syrie, un territoire qui est en train de s'agrandir avec l'Irak. C'est évident que ça a entraîné plein de vocations, et puis on part avec femmes et enfants même. Les interventions militaires à ce niveau-là peuvent avoir cet effet au moins bénéfique de les priver de contrôle d'un territoire, et donc de les rendre moins attractifs. Du coup, il n'y a plus d'hijra à faire là-bas, il n'y a plus d'application de la charia, il n'y a que des petits groupuscules à droite, à gauche, en plus c'est beaucoup plus difficile d'y aller. Donc le vrai choix, il est là, c'est savoir si on laisse des zones entières sous l'application de la charia, détenues par des groupes terroristes, ou si on intervient. Là, on est bien loin de la lutte antiterroriste, puisqu'en fait, dès que le groupe devient trop puissant, la justice s'efface. Ah, ça c'est une très très bonne conclusion. Dès que le groupe devient très puissant, la justice s'efface, donc il n'y a plus de justice. C'est l'armée, ok? Écoutez bien. Écoutez-vous bien parler il y a 9 ans, Monsieur Trévidic. Ce n'est pas les juges antiterroristes qui font quoi que ce soit, c'est les armes. C'est vrai pour le Mali, ça a été vrai pour les talibans, ça sera vrai pour l'État islamique, très certainement. Nous, notre rôle, c'est simplement de limiter les contre-coups, les effets, et les effets, c'est les attentats chez nous. Les attentats chez nous qui sont relativement inévitables. Déjà, ils ne nous aiment pas au départ, à la base. Mais en plus... Donc, vous faites ça pour limiter le retour du battant, qui ne vous attaque pas. Et d'abord, il ne nous aime pas au départ. Ça, c'est vrai. On va voir. Donc, c'est l'armée qui doit intervenir. Donc, c'est la force. Il n'y a plus de justice. OK? Écoutez. On les bombarde. Aucune raison qu'ils se gênent et qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire essayer de nous frapper. Et c'est pour ça que quand on pose la question, vous pensez qu'il y a un risque d'attentat terroriste? Évidemment. Ils ne rêvent que de ça. Toute leur énergie va se déployer pour faire ça. Puisque c'est la guerre. Puisque on les attaque, il n'y a aucune raison qu'ils ne réagissent pas et qu'ils n'essayent pas de nous attaquer à nouveau. De leur point de vue, en tout cas, c'est légitime. Donc, vous voyez, le djihad, grosso modo, a eu une évolution qui va vers de plus en plus d'adeptes, même si les conflits, quelque part, se ressemblent un tout petit peu sur les principaux points. La Bosnie, l'Afghanistan, la Syrie, c'est toujours, d'un côté, la volonté de conquête d'un territoire. Donc, la Bosnie, la Syrie et l'Afghanistan.
C'est tout. Vous ne parlez pas de l'Algérie, de Libye, de l'Égypte. Non, vous ne parlez pas de ça. C'est comme si le djihadisme n'existait pas dans ces zones du Maghreb. Au Maroc, ça, vous n'en parlez pas. Et c'est là, ça démontre votre ignorance du dossier. On va continuer un peu, on s'arrêtera, ok? Généralement, on saute sur l'occasion d'un conflit local, d'une juste cause contre les Serbes pour les Bosniaques, contre Bachar el-Assad, etc., contre les Soviétiques pour les Afghans, pour essayer de tirer son épingle du jeu et créer un État islamique quelque part où c'est possible. Ça, c'est le schéma classique. Est-ce que la Syrie a d'autres particularités que ça? Je pense quand même que oui. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu sous-estimé jusqu'à présent, mais la Syrie est un endroit mythique pour les musulmans. En tout cas, on vous arrête là pour continuer la vidéo. On a écouté ce qui nous intéressait. Okay? Donc, Monsieur Trévidic, vous dites que nous, c'est pour éviter le retour du terrorisme chez nous, pour qu'ils ne commettent pas d'attentats chez nous et qu'ils ne nous attaquent pas. Okay? Donc, on les confine dans ces... C'est normal qu'ils nous attaquent parce qu'on les bombarde. En vérité, vous ne les bombardez pas. En vérité, vous les soutenez aujourd'hui. Vous êtes en train d'applaudir Jabhat al-Nusra, non. Regardez, Monsieur Trévidic. On va écouter la fin d'un morceau de votre vidéo et je vous répondrai. On revient à la vidéo que vous avez faite, ok? Je dis ce que je pense et personne ne va mettre en prison pour ça. En Algérie, oui. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pas une dictature. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie, accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il encourt la perpétuité et même la peine de mort. Qu'en pense le juge? J'en pense que ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renversé. J'aimerais bien un jour voir le régime algérien renversé, vous voyez. Ah ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Ils prennent quelqu'un de 80 ans parce qu'il écrit, parce qu'il dit ce qu'il pense. Voilà la différence entre moi, là, je suis devant vous. Je dis ce que je pense et personne ne va mettre en prison pour ça. En Algérie, oui. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pas une dictature. Les généraux algériens, les gens de la DRS, ne disent pas que c'est pas une dictature. Les généraux algériens, les gens de la DRS, ne disent pas que c'est pas une dictature. Les généraux algériens, les gens de la DRS, la sécurité, ce sont des dictateurs, point. Très bien. Vous êtes en train de dire que la DRS et les généraux algériens sont des dictateurs. Ok. Alors moi, je vais vous prouver, ok, sans aucun doute, que c'est l'armée algérienne et la DRS, qu'on vous dit, qui a sauvé la France et l'Europe même de la vague islamiste djihadiste. Je vais vous le démontrer actuellement et vous allez le voir. Ok, regardez bien. Abou Mus'ab Souri, est-ce que vous connaissez Abou Mus'ab Souri? Je vais vous dire qui est Abou Mus'ab Souri. Alors, écoutez bien qui est Abou Mus'ab Souri, selon les journaux français déjà. Alors, Abou Mus'ab Souri, l'inspirateur des attentats de Paris. Alors, le voilà avec Ben Laden. Ok? Alors, pour préparer ces attaques, l'État islamique se réfère aux idées de l'auteur de l'appel à la résistance islamique mondiale. Je vais vous montrer son appel. Il y incite des cellules clandestines indépendantes à agir en Europe pour susciter un climat de guerre civile. Il a sans doute exagérément été qualifié de cerveau des attentats de Paris. Le rôle précis joué par Abdelhamid Abaoud dans les attaques terroristes perpétrées le 13 novembre à Paris et à Saint-Denis reste dans une large mesure à déterminer. Le nom de ce djihadiste belge de 26 ans, tué mercredi par les hommes du raid lors de l'assaut à Saint-Denis, est apparu tout au long de l'année dans plusieurs affaires terroristes. Cellule de Verviers, attaque de Thalys ou encore l'attentat déjoué à Villejuif.
En août dernier, un djihadiste interpellé à son retour de Syrie, les Daham, citant encore ce nom. À le croire, l'intéressé lui avait demandé de commettre un attentat visant une salle de concert, celui, on va aller. Mais le plan établi par ces deux commanditaires présumés était dans une large mesure couché sur le papier 11 ans plus tôt. En effet, fin 2014, sort sur Internet ce qui fait aujourd'hui office de précis du djihadiste, appel à la résistance islamique mondiale. À travers quelques 2500 pages, son auteur Abu Mus'ab Souri dit le Syrien terroriste de djihad global, né Mustafa Siti Meriem Nasr Haleb en 1958, l'ont fait figure de vétéran parmi les islamistes radicaux en 82 et l'assiste impuissant au soulèvement des frères musulmans à Hama en Syrie. 5 ans plus tard, il se trouve cette fois-ci en Afghanistan pour faire face à l'invasion russe. Il y retournera en 1996, une fois les talibans au pouvoir. Là, il orchestre l'interview du chef d'Al-Qaïda sur CNN. Il apparaissait comme un vrai intellectuel très au courant de l'histoire et il avait des objectifs des plus sérieux. Pour sûr, il m'a davantage impressionné que Ben Laden, se souvient Peter Bergen, le journaliste américain qu'il avait rencontré. Ok. Quand Al-Souri écrit son appel à la résistance islamique mondiale, Al-Qaïda vient de perdre son sanctuaire afghan. Le Syrien se trouve au premier rang. Il achève l'écriture de son manuel au Pakistan où il sera arrêté moins d'1 an plus tard par les services de renseignement du pays puis remis à la CIA. De cet épisode, El-Souri sont renforcés dans ses convictions. L'auteur s'inscrit ainsi à rebours avec la stratégie d'Al-Qaïda. L'ennemi est fort et puissant, nous sommes faibles et pauvres. La guerre sera longue. Notre seule voie est celle d'un djihad révolutionnaire au nom d'Allah, plaît-il. Le Syrien s'est toujours montré réservé. Sur les coups d'éclat voulus par Oussama Ben Laden, notre frère a été contaminé par la maladie des écrans, des flashs, des fans et des applaudissements, critique-t-il en 1999 dans un email retrouvé 2 ans plus tard. Le ventre mou de l'Occident, Abu Mus'ab Souri, lui, se fait l'apôtre d'un djihad décentralisé qui appelle Nizam Latanzim, un système et non une organisation, pour mieux se jouer des services de renseignement. L'initiative revient. Alors écoutez bien, pour mieux se jouer des services de renseignement. Donc lui, il se joue des services de renseignement. OK? Écoutez bien. Donc, les renseignements. L'initiative revient à des loups solitaires ou des cellules clandestines sans lien avec un centre de commandement. Leur cible, les juifs, les musulmans apostats et les événements sportifs plutôt que les États-Unis. Souri appelle à viser l'Europe qui, à ses yeux, représente le ventre mou de l'Occident. Ok, on s'arrête là. Donc l'Europe représente, donc M. Trévidic, l'Europe représente le ventre mou de l'Occident. Ok, on est d'accord. Il veut se jouer des services de sécurité. Et vous dites qu'ils ne nous aiment pas, ils vont nous attaquer. Et que l'armée algérienne et la DRS, c'est des dictateurs et des criminels. Ok, il n'y a pas de problème. Alors regardez Abu Mus'ab Souri qui a écrit un livre sur son expérience sur le djihad en Algérie parce qu'il était en contact avec les GIA à Londres. C'est lui qui était rédacteur de leur journal, le journal du GIA à Londres. Donc, et il s'est frotté à eux, il les connaît depuis l'Afghanistan. Dans son livre, il connaît les gens qui sont venus en Algérie pour prendre les armes et entraîner les gens et tout ça. Ok, l'Ansar, le journal Ansar. Donc, dans ce livre, Abu Mus'ab Souri, je vais vous montrer. Vous êtes juge? Non, je vais vous montrer comment on fait une enquête. Regardez. Ça, c'est le livre de Abu Mus'ab Souri. مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر. Ok. Résumé de mon témoignage sur le djihad en Algérie. Ok. Il est disponible sur Internet. Et puis, le livre qu'il a écrit sur le djihad mondial, c'est lui l'idéologue de tous ces groupes djihadistes. Ok. Le livre qu'il a écrit a 1597 pages, comme ils l'ont dit sur le journal Le Figaro. Voilà le livre. Ok. المقاومة الإسلامية العالمية.
La résistance islamique mondiale. Ok. Abou Mus'ab Souri. Le voilà le livre. Toute la stratégie. Ok. Donc, je vous reviens sur ça. Pourquoi? C'est pour vous montrer que c'est la DRS et c'est l'armée algérienne et c'est les dictateurs, comme vous les appelez, qui ont sauvé la France et le ventre mou de l'Occident des attaques qui allaient se perpétrer sur le sol européen, surtout français, si l'État algérien était renversé à l'époque, ou même maintenant, il n'y a pas de problème. Ok? Regardez ce que dit Abou Mus'ab Souri dans une vidéo où il explique la stratégie. Ok? Il parle du Maghreb, il parle de l'Algérie, et il donne un peu la géographie des lieux, il y a les Djebel, les Aurès, jusqu'au Maroc, donc c'est un terrain favorable. Nous avons une immigration algérienne, tunisienne, marocaine en Europe, en France, il y a 4 millions d'Algériens, 4 millions de Marocains, 2 millions, un demi-million de Tunisiens. C'est une armée qu'on pourra utiliser. On pouvait démarrer de l'Algérie pour aller vers la guerre contre les croisés, comme il le dit. Je vous fais la traduction bien avant. Mais quand vous l'écouterez, faites-en la traduction. Vous êtes juge, vous avez les moyens. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, mais nous avons perdu un round en Algérie parce que les services algériens étaient très forts et l'armée algérienne. Ok? Ils ont isolé les djihadistes du peuple algérien. Donc, on s'est fracassé. Donc, M. Trévidic, c'est l'armée et la DRS qui ont sauvé la France. Vous avez compris? Écoutez-le. Je vais mettre ça pour que le son soit un peu plus clair. Ok. On est parti. Attachez vos ceintures. Voilà. Écoutez bien. ما عندنا الا تجمع الخريطه العامه هذه وتقرب الكاميرا بتاعك تجيب خريطه مش ضروري يظهر الا السيك هذا شمال افريقيا في مواجهه اوروبا. هذا المغرب الاقصى، هذه الجزائر. هناك سلاسل جبليه تمتد من حدود تونس ثم جبال الاوراس هنا ثم مرتفعات الغربيه في الجزائر ثم جبال الريف ثم جبال اطلس التي تصل التكاد الاوسط والجنوبي الى حدود موريتانيا. هذه المناطق الجزائر 30 مليون نسمة، المغرب قريب 30 مليون نسمة، تونس 13 مليون نسمة. هذه المنطقة جبال، سلاح، صحاري، بحار، فيها معطيات. القضية تاريخ طويل عريض من مواجهة الصليبية في أوروبا. العمالة الأجنبية الفارة من بلادنا نتيجة الفقر والمظالم إلى أوروبا حوالي 4 مليون جزائري، 4 مليون مغربي، نصف مليون أو مليون تونسي، كمية كبيرة من الناس، جيوش جبارة لو استخدمت. نتيجة الفقر والمظالم إلى أوروبا حوالي 4 مليون جزائري، 4 مليون مغربي. Il dit que c'est un nombre de soldats qu'on pourra combattre avec la France. Écoutez bien. نصف مليون أو مليون تونسي، كمية كبيرة من الناس، جيوش جبارة لو استخدمتها في مشاكل الفقر والإسلام والدين ويشهد صحوه في أوروبا. هم معطيات كثيرة جدا. كان ممكن أذكر الانطلاق من الجزائر، ولكن الجزائر خسرنا فيها جولة كتبت فيها بحث غير مطبوع أنشره قريبا اسمه شهادتي بالجهاد الجزائري من 1989 إلى 1999، 10 سنوات. تمكن العدو أن يفصل الجماعات الجهادية عن الأمة الإسلامية نتيجة أفكار التكفير والمصايب اللي طلعوها وخطة الاستخبارات فيها، فأصبح وضع الجهاد في الجزائر حرج. نسأل الله سبحانه وتعالى يصلحه، والأمل بالله كبير. المغرب فيها يهود يملكون. Donc, il dit que c'est le DRS, les services secrets ont isolé le peuple et le djihad est parti, a dérapé. Sinon, on pouvait démarrer de l'Algérie. Et maintenant, il parle du Maroc. Écoutez bien.
Il parle des Juifs du Maroc, comme quand le Maroc est contrôlé par les Juifs. Ok, c'est lui qui le dit. المغرب ماسكين الاعلام، ماسكين الاقتصاد، ماسكين الجيش، ماسكين المصايب، السياحه، كل ما وهم مستشارين رئيسيين للملك الحسن اللي قبض هم ابنه حاليا. فيها مصالح للنصارى، فيها قواعد عسكريه، فيها مضيق جبل طارق ماسك البحر المتوسط. هذه كنا في الجزيره فيها 3 مضائق. Aïe, 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 aïe. Pour un juge antiterroriste qui fait des conférences à des ignorants, les pauvres, en leur donnant des conseils, oui, parce que nous, ils nous aiment pas, ils veulent. Après, vous dites que la DRS et l'armée, c'est des criminels algériens. Alors que vous écoutez Abou Mus'ab Souri, qui dit oui, on aurait pu démarrer de l'Algérie pour attaquer la France. Il y a beaucoup d'immigrants là-bas. On peut faire des... On a des armées si on sait l'utiliser. Mais le roc algérien, rien. Ça bouge pas chez nous. Et ça bougera jamais. Vous voyez, M. Trévidic, comment vous avez failli à votre mission. Vous vous trompez de cible, M. Trévidic. Vous qui êtes juge antiterroriste, c'est honteux. C'est honteux de parler comme ça. C'est honteux d'applaudir le terrorisme. De juge antiterroriste à l'apologie du terrorisme. Comment vous êtes passé de juge à pro-terroriste? Vous avez un problème. Je sais que vous êtes frustré par votre enquête sur les mondes de Tibhérin. Je sais, vous êtes frustré. Vous n'avez rien trouvé, rien. Ils vous ont donné tous les moyens. Je ne sais pas qui est derrière vous qui vous pousse à établir des preuves. Il faut des preuves. Mais vous n'avez pas pu. Et nous, on ne tue pas les gens comme ça, mon ami. Quand vous dites, vous, renverser le régime comme en Syrie, je vais vous dire pourquoi le régime algérien, comme vous l'appelez, ou les Algériens, ou le gouvernement algérien, ou l'État algérien, ou les dirigeants algériens, ce n'est pas comme les dirigeants syriens. La Syrie, c'est une famille qui a commandé la Syrie pendant 50 ans. En Algérie, vous allez me dire, oui, en Algérie, donc en Syrie, c'est facile de les faire tomber, c'est normal. À un moment donné, c'est une famille qui tient le pays, à un moment donné, et puis ils ne sont pas tombés seuls. Nosra n'a pas réussi seul. C'est l'embargo, vous êtes tous mis derrière. Les terroristes, vous les avez, comme a dit, s'appelle Laurent Fabius, Nosra fait du bon travail, elle exécute les femmes dans la rue. Donc, nous, c'est vrai, nous, c'est une famille qui tient le pouvoir en Algérie, mais c'est une famille révolutionnaire. C'est la famille révolutionnaire et les enfants de la famille révolutionnaire et les enfants des enfants de la famille révolutionnaire. C'est ça la différence. Notre armée a fait l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie qui a fait l'armée. Toutes les armées que vous voyez, l'Irak, l'Égypte, la Syrie, toutes les armées ont été créées après que l'État a été créé. Ou après que, comme l'armée égyptienne, c'était au nom du roi Farouk, par exemple. Notre armée, non. Notre armée, elle a été créée en clandestinité pendant la guerre de libération. On n'était pas encore indépendant. Et on vous a combattu et on a repris l'Algérie pour ses enfants. Donc nous sommes une famille révolutionnaire. Ce n'est pas la même chose. L'armée algérienne, ce n'est pas l'armée chilienne ou l'armée de l'Argentine, de Videla, ou l'armée de Franco. Non. C'est une famille révolutionnaire. C'est ça que vous n'avez pas compris. Et c'est nous qui vous avons sauvés. De la bouche de Mus'ab Souri, qui dit si ce n'était pas les services algériens et l'armée algérienne, bon, dictateur, comme vous dites, c'est pas grave, allez, on va dire dictateur. Et vous l'avez dit vous-même. Ah, quand il devient très fort, il n'y a plus de justice. Nous, les juges, on ne se mêle pas. C'est les armes, vous l'avez dit, non? Et pourquoi vous voulez imposer autre chose à l'Algérie? Vous êtes vraiment, monsieur Trévidic, vous avez perdu toute crédibilité. Fini.
toute la France, sauf le peuple. OK? Sauf le peuple. Les Français, les pauvres, il y en a plein ici à Montréal. Ils ont tous immigré au Canada. Parce qu'ils en ont marre de votre politique. Ils en ont marre de vos agissements. Ils en ont marre de vos interventions dans les pays. Ils en ont marre que vous soyez les vassals des États-Unis. Ils en ont marre que vous soyez des soumis. Ils en ont marre de se faire voler par des cadres comme vous. Ils en ont marre d'écouter vos histoires. Ils en ont marre des guerres. Vous voyez, M. Trividic? Donc, dites vive l'armée algérienne et le DRS. Sur ce, je vous laisse à réfléchir et j'espère que vous allez regarder cette vidéo. Si vous voulez de plus d'informations, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de problème. OK? Prenez soin de vous et soignez-vous, s'il vous plaît. Allez voir un psychologue parce que vous êtes vraiment, je pense que vous êtes vraiment déprimé. Vous êtes vraiment déprimé. Toute la classe dirigeante française, hein. Vous êtes dans une dépression atroce. C'est vol au-dessus d'un nid de coco de Jack Nicholson. C'est la même chose. OK. Salam alaikum, khawti. Merci, Nano Christelle, pour le message. C'est gentil. Merci beaucoup. Le message. تهلاو في روحكم. جبال التحريرية تخلف الطار دائما وابدا. السلام عليكم ورحمه الله.